Alors bonjour, aujourd'hui on va parler des 4 principales erreurs que font les novices en commençant la peinture à l'huile. Le premier défaut qu'on peut constater chez un peintre débutant, c'est qu'il met trop de peinture. Il vient d'avoir ses tubes, il a sa palette, ses pinceaux, et le premier réflexe c'est de vider les tubes et d'étaler la peinture. Sauf qu'au bout d'un moment, si on met une épaisseur trop importante, les couleurs ne sont plus modifiables. Par exemple, vous mettez une couleur, vous voulez la modifier. Le problème, c'est que quand vous allez mettre la deuxième couche, elle va se mélanger à la première, et donc la première couche sera ingérable et finira en marron. Donc le problème, c'est que les couleurs ne sont plus modifiables quand vous mettez des couches trop importantes. Ensuite, le deuxième défaut, c'est que ça engendre un relief qui est assez désagréable. Par exemple, si votre première couche, elle est trop en épaisseur, vous allez donc générer un relief. 2 semaines après, quand ce sera sec, vous allez peindre sur une peinture qui est en relief. C'est très désagréable à peindre sur quelque chose qui a trop de relief. Ensuite, le troisième point de ce problème, c'est que ça vous coûte de l'argent car les tubes, ils sont pas gratuits et la peinture, ça coûte très cher. Ensuite, deuxième problème qui est lié au premier problème, c'est-à-dire qu'on peut choisir de peindre à la prima. C'est-à-dire un débutant, on va peindre à la prima. On va pas s'embêter à attendre que la peinture est sèche, on va tout faire le premier jour. Sauf que ça ne fonctionne pas. Déjà pour la même raison, c'est qu'en fait, peindre à la prima, c'est peindre avec des couches épaisses, pas la première, mais les suivantes sont beaucoup plus épaisses, et à moins de maîtriser parfaitement cette technique, empiler les couches sans qu'elles se mélangent, ça demande un haut niveau qu'on n'a pas quand on débute. En plus, globalement, on fait 3 couches maximum. Au bout d'un moment, ça devient plus possible de rajouter des couches sans qu'elles se mélangent. Et le problème, c'est quand on est débutant, on fait des erreurs. Donc on a beaucoup de couches à empiler pour rectifier les erreurs. Donc c'est infaisable en peignant à la prima. Ensuite, le problème qu'on a effectivement en peignant à la prima, c'est qu'on a obligatoirement un résultat impressionniste. On ne peut pas faire des choses fines, très détaillées, en peignant en une seule séance dans le frais. Ça ne marche pas. Il y a aussi le problème de peindre à la prima, c'est qu'il faut résoudre tous les problèmes en une seule séance. Donc on manque de recul. Quand on fait une erreur, il faut la rectifier le jour même. Et avec l'empilement des couches, ce n'est pas possible. La solution à ce problème, c'est de peindre en plusieurs séances et en laissant sécher le tableau entre chaque séance. Ainsi, ça nous permet de passer devant le tableau aussi chaque jour, de repérer les erreurs qu'on peut avoir faites, par exemple des verticales ou des horizontales qui ne sont pas ni verticales ni horizontales, la carafe d'eau qui est toujours plus renflée d'un côté que de l'autre, qui a son ovale au niveau de sa partie supérieure qui n'est pas tout à fait ovale. Voilà, toutes ces choses, on les voit avec le recul, en laissant tranquillement sécher son tableau et en l'observant tous les jours. Le troisième gros problème qu'ont les débutants, c'est de choisir pour commencer la peinture comme sujet, ils prennent les paysages. En paysage, les objets sont lointains, ils sont petits, ils ont des structures complexes mais petites. Par exemple, un arbre vu de loin, du coup, on voit mal les couleurs locales, les couleurs d'ombre, les couleurs éclairées, les ombres locales, les ombres portées, toutes ces notions qui font la peinture. Du coup, rien de mieux que commencer par la nature morte, où on voit clairement les 3 couleurs de base. Par exemple, sur une pomme, on voit clairement la couleur locale, la couleur éclairée, la couleur d'ombre, la couleur d'occlusion, la couleur d'ombre portée. C'est bien clair, bien défini, donc c'est très didactique. Donc la solution, c'est commencer par les natures mortes. Le quatrième problème que peut avoir un débutant, c'est de peindre directement en couleur. Alors je sais que c'est frustrant quand on commence la peinture de commencer à peindre en noir et blanc. J'imagine que voilà, on a acheté ses tubes de peinture, on a des belles couleurs, on veut mettre tout ça en pratique. Sauf qu'on n'a pas les notions de base quand on démarre la peinture. On n'a pas les notions de base de couleur locale, de couleur d'ombre, de couleur éclairée, et on ne sait pas les mélanger, les composer, c'est-à-dire les obtenir avec les tubes qu'on a. Donc forcément, les premiers tableaux seront ratés. Alors qu'on pourrait simplement commencer par peindre en noir et blanc, ainsi il ne resterait plus que la forme et les valeurs à maîtriser. C'est beaucoup plus simple. Mettre les couleurs foncées, les couleurs éclairées, qui sont très simples si on peint en noir et blanc, c'est simplement rajouter du blanc ou rajouter du noir, et il n'y aura pas ces mélanges de couleurs qui sont complexes à élaborer pour peindre un tableau en couleur.
Donc voilà, c'était donc les 4 erreurs que font les débutants en peinture et je vous remercie et je vous dis au revoir.